C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Résumé du chapitre précédent. Anne et Alexandre profitent du mois de juin pour ne pas partir en août. Ils glandent dans leur maison au bord d'une plage atlantique avec leurs 2 enfants, probablement des petites filles, j'ai pas bien suivi le début. Soudain, alors qu'Alexandre, sur la terrasse face au couchant, fait rien qu'à se poser des questions fondamentales de type romantique de bain, Anne s'écrie « T'as pas vu les filles ?» C'est bien ce que je disais, c'est des filles. Non, il n'a pas vu les filles. Tous les étés, ils perdent les filles. 10, 20 fois. La maison, le jardin, la plage sont vastes et les enfants, au sortir du bas âge, puissamment volatiles. Pessimiste sans nuance, 10, 20 fois, il nourrit goulûment son angoisse maladive de ces escapades dont il entrevoit toujours l'issue la plus tragique. Ma fille, ma petite, ma porcelaine, toujours je t'imagine brisée. Du jour où ses enfants sont nés, cet homme n'a cessé, au creux de ses nuits blanches et de ses jours noirs, de les entrevoir courant nus sous les bombes, éclatés sous des camions distraits, torturés jusqu'au cœur par les fureurs immondes d'irréfutables monstres, ou roulés sur les vagues, happant les algues mortes, en suppliant des yeux pour rattraper la vie. Au lieu de me reproduire, j'aurais dû acheter des poissons rouges, soupire-t-il. Avec une minutie de flic obtus, ils se mettent à fouiller et contrefouiller le garage, la voiture, la haie de fusain, la maison pièce à pièce, où ils hurlent leurs 2 noms, pendant qu'insidieusement le froid blanc d'une horreur innommable lui monte aux tripes, étouffant peu à peu l'autre lui-même qui s'épuise à trouver que tout va bien les gars, rien à dire, c'est tout bon. Bon, un beau mois de juin, c'est un beau mois de juin. Au bout de 20 minutes, on sort la voiture, le vélo, les voisins, la police et les chiens. « Je suis formel, on n'a rien vu sur l'eau », affirme le pimpant CRS balnéaire. « Sur l'eau, je m'en fous, mais sous l'eau !» risque-t-il, exhibant sans vergogne son humour clé en main avec vue imprenable sur le cimetière. C'est plus fort que lui, plus la situation est sombre, plus il en rit. Juif aux années sombres, il aurait sans doute contrepété aux portes des chambres à gaz. N'eussent été les menaces du fouet. Il a horreur qu'on le fouette quand il contrepète. Ces petites ne se sont pas noyées. C'est donc un coup du sadique des plages. Encore qu'on cite peu de cas de sexualité de groupe chez les assassins pédophiles. Il pense à solder sa planche à voile et le magnétoscope portable pour réunir le montant de la rançon. Peut-être faudra-t-il aussi songer à vendre la maison, la collection de tire-bouchons et les Bordeaux 75 qu'il ne comptait pas ouvrir avant le printemps 89. Pas après non plus à cause de la chimiothérapie, parce que bien sûr il attend son cancer incessamment, mais de toute façon, dès les premiers symptômes, il finira sa cave à la carabine. Après l'heure du chien, après l'heure du loup, on n'a toujours rien trouvé. La mer est folle et toute blanche. Elle tord ses doigts et ses yeux, souvent doux, dessinent dans ceux d'Alexandre la même horreur sans mesure où ils vont sombrer, c'est sûr. Pourquoi l'idée que ses enfants souffrent lui est-elle si complètement insupportable alors qu'il dort, dîne et baise en paix quand ceux des autres s'écrasent en autocar, se cloquent au napalm ou crèvent de faim sur le sein flappide d'une négresse efflanquée? « On s'est endormi !» dit la plus petite hébétée, qu'un voisin découvre à la nuit assise au milieu du jardin, échevelée, bouffie de torpeur, ronronnante. Elles avaient joué au sous-marin noir dans le grand placard de leur chambre. Saturées d'air du large et de soleil lourd, elles avaient succombé au sommeil sur un tapis roulé de l'autre côté de la porte close. « Mais où étiez-vous » hurle le père dans un cri métallique de colère brisée. « Où étiez-vous » suffoque la mère vacillante sous la violence intolérable du soulagement qui la submerge comme un scaphandrier d'apocalypse trop brutalement remonté des enfers. « On s'est endormi !» « On s'est endormi !» rectifie-t-il un dixième de seconde avant de concevoir assez honteusement l'ampleur, l'incongruité et la sottise pédagogique de sa remarque. C'est congénital, il a toujours eu un respect profond, presque craintif pour la langue, la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire et toutes ces conneries. À la maternelle, déjà, il ne disait plus « cacaboudin la maîtresse en maillot de bain », mais « la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres ». « Papa, on s'est fait violer !»« On s'est fait violer !» Enfin bon, elle s'avait endormie, elle s'avait réveillée.
Et les voici qui torturent en piaillant des langoustines défuntes qu'elles écartèlent pour s'en gaver sous la lune que la mer endormie réfléchit intensément. Au secours, docteur! Je ressens comme un point là. C'est un bonheur insupportable. Ah bon? Jusqu'où s'engluera la mièvrerie lelouchienne de ce feuilleton sirupeux à la gloire de la famille française? C'est ce que vous saurez en écoutant la suite demain à la même heure sur cette même chaîne, à moins que je ne change d'avis d'ici là. Ce qui pourrait bien arriver, car je fais exactement ce que je veux sur France Inter. Je peux même dire zigounette et même Chirac poil aux pattes. Alors qu'à Radio Chili, on a tout juste le droit de dire Jaruzelski est un con. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais ils font rien qu'émugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non?